Ce séminaire a pour vocation de favoriser les échanges entre les doctorants provenant de différentes institutions dont la recherche porte sur les arts dans ses formes les plus variées. Il encourage une réflexion interdisciplinaire sur les pratiques artistiques tout en cherchant à mettre en place une ligne d'investigation commune. Chaque séance comportera 2 interventions d'une durée respective de 30 minutes, suivies d'un débat d'une durée équivalente qui sera animé par un répondant. L'intervenant pourra traiter de son sujet dans son ensemble ou sur un point précis, des difficultés rencontrées, des méthodes employées ou encore des résultats obtenus au cours de sa recherche. Les moyens de contamination sont particuliers, c'est soit par échange sanguin, par acte sexuel ou de la mère à l'enfant. Du coup, c'est tout ce qui touche à la vie finalement. Le sang, c'est la vie, le sexe aussi, et le rapport de la mère à l'enfant, l'enfantement, c'est aussi créer de la vie. Et du coup, l'ensemble de ces éléments vitaux peut aussi transporter la mort, et du coup, je trouve c'est ce qui fait que cette maladie est relativement particulière. Est-ce que c'est exprès que tu n'as pas inclus dans ta présentation la pharmacie de Damien Hirst? Oui, non, en fait, j'en parle dans ma thèse. Là, je ne l'ai pas montré parce qu'à mon sens, ce n'était pas probant vis-à-vis de mon propos. Je voulais savoir si tu abordais des œuvres fictionnelles en fait, de cinéma. Oui. Parce que je trouve que pour le coup, le spectateur, il est beaucoup plus... il a beaucoup plus de possibilités d'avoir de l'empathie pour les personnages que dans une œuvre, une installation où il est tout de suite, par exemple devant les œuvres de Nan Goldin, on est tout de suite face à la violence d'un corps, alors qu'au cinéma, il y a une fiction qui accompagne la maladie. Le problème du film aussi, c'est que parfois c'est aussi beaucoup plus consensuel. Ça dépend desquels. Par exemple, Philadelphia, c'est très consensuel dans le sens où... Oui, c'était le premier. Il y a eu des films avant. Mais après, pour la question de Stanislavski et Meyerhold, moi je ne les oppose pas du tout. Je ne les oppose pas. Là, on a peut-être pu comprendre ça parce que je parle de l'opposition, par contre, de Meyerhold sur la mémoire affective. Ça, c'est un fait. C'est vrai, j'ai ses écrits, je les ai lus. Il s'oppose complètement à ça. Il reconnaît la grandeur de Stanislavski sur plein de points, mais il est contre la mémoire affective, cette approche psychologique. Moi, je voulais juste te demander comment tu intégrais William James dans ton travail, parce que ça m'intéressait, mais c'est pas une question... Je le développe plus que là, voilà. Sur cet ours. Je le développe beaucoup plus, mais après, je pense que c'est ça qu'il faut retenir principalement. D'accord, mais Meyerhold, il fait référence... oui, d'accord. Il a étudié, Pavlov, il lui écrivait des télégrammes, ils étaient en correspondance, il était vraiment au cœur de toutes les recherches qu'il y avait. Dans la biomécanique, dans la manière de concevoir le mouvement en tant que mécanique. Oui, mais il s'intéressait beaucoup à Chaplin, à Keaton, etc. Nous vous invitons chaleureusement à venir participer à l'atelier des doctorants en tant qu'intervenant ou simplement en tant qu'auditeur afin d'échanger votre point de vue avec vos collègues.